cartes mon CA, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté et que vous avez passé un super week-end. Moi, je vais très très bien. Merci à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux venus. Merci de passer par là. Si tu passes par là, si ce n'est pas encore fait, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est complètement gratuit. Merci de votre présence. Merci de votre soutien. Et activez la petite, n'hésitez surtout pas à activer la petite cloche de notification pour être notifié lors de mes futures publications. Bien, nous allons parler de toi aujourd'hui, de vous, votre état d'esprit, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours, comment faire pour sortir d'une certaine situation. En tout cas, c'est un message, on verra, je ne sais pas de quoi il va parler exactement, mais c'est un message pour vous. Si tu fais le choix, si ça ne te parle pas, peut-être c'est pas pour toi, parce que ça reste une guidance générale, ne l'oubliez pas. On va regarder l'état d'esprit, ce par quoi tu passes aujourd'hui, qui tu es. Au moins là, on saura que le message est vraiment pour toi. Bien, sans tarder, nous allons commencer. Vous avez le choix, vous connaissez déjà le topo, entre 4 propositions. 1, 2, 3, 4. Bon, vous faites votre choix et nous allons voir ce qu'il en est. Bien, nous allons commencer par vous qui avez fait le premier choix. Il n'y a pas de visu pour vous aider à choisir. Vous choisissez d'après votre intuition le 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui vous attire le plus? La carte 1, 2, 3, 4. À vous de voir. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi la carte numéro 1. Qu'est-ce qui t'attend? Quel est le message pour toi? Nous allons garder celle-ci pour la fin, le message. Bien. Bien. Déjà, nous avons ici comme animal le tatou. Le tatou, l'esprit animal du tatou. Le tatou et le message, on te dit, établis les limites saines. Établis les limites saines. Fais attention à ce que tu fais parce que le tatou, c'est un animal un peu solitaire. C'est un animal, pas un peu, c'est un animal plus que solitaire d'ailleurs. Il aime bien être tout seul, il n'a vraiment pas de territoire. Vous voyez, il n'a vraiment pas de territoire, il est un peu partout et nulle part à la fois. Il ne sait pas s'établir, il ne marque pas son territoire, un peu comme s'il ne s'attachait pas à une terre, à des personnes. Il peut s'attacher juste à son clan familial, des personnes avec lesquelles il a un lien. On parle là de toi. Hein. Et si donc tu as un peu du mal ici à t'accrocher ou à t'attacher ou tu as peur peut-être peur de l'engagement aussi, ou alors c'est parce que tu es encore un peu très très là dans ta tête ou des blessures du passé, parce que ça rejoint à ce message-ci. Tout ça, ça rejoint, ça regroupe aussi ce message que nous avons ici. Hein. Libère la blessure sombre, laisse vivre l'amour, libère, on te demande un peu ici de libérer, laisse partir le mal. Laisse partir le mal, laisse partir ces blessures-là. C'est un peu comme ce poisson, on te dit, laisse-le, laisse partir. Renvoie-le dans l'eau. Laisse l'eau aussi, c'est le nettoyage. L'eau aussi, ça régénère parce qu'on a bien, en laissant tomber ce poisson dans l'eau, on a espoir qu'il puisse se régénérer. On a espoir que les choses puissent aller mieux pour lui. Même si ça ne va pas mieux, au moins il sera dans un environnement familier. Il se sentira plus à l'aise chez lui. Il y aura un certain nettoyage, le fait de se retrouver comme à la maison et d'être en paix. Donc, en fait, ça rejoint exactement ça dans ton cas ici. Parce que tu as un peu du mal. Soit tu as du mal à trouver la stabilité à cause d'une blessure du passé qui rejoint encore ça. Hein. Le fait d'avoir perdu quelqu'un ou d'avoir perdu quelque chose ou le sentiment de se sentir complètement perdu et complètement emprisonné, ne plus savoir très bien où on en est, soit à cause des blessures, soit les blessures commises par des personnes, soit des blessures... commises par toi-même, soit les blessures du passé, soit des erreurs du passé que tu n'arrêtes pas continuellement de t'en vouloir ou de culpabiliser, tu aurais dû faire ci, tu aurais peut-être dû faire ça. Mais là n'est pas le problème ici. On te dit il est temps peut-être, il est temps maintenant de laisser partir.
de laisser le passé. Il est temps de laisser tous ces blessures, cette partie sombre de ta vie. Il est temps de laisser l'amour entrer dans ta vie. Il est temps de donner une chance à l'amour. Et l'amour, c'est les personnes extérieures à toi, mais c'est aussi l'amour à toi-même. Arrête de te faire du mal, arrête de te martyriser. Tu n'es pas un martyr, tu as fait des bêtises, tu as fait des erreurs ou c'est des autres qui t'ont blessé. Arrête de te demander qu'est-ce que tu aurais pu faire pour faire ci, qu'est-ce que tu aurais pu faire. Peut-être si tu avais fait ça, les choses auraient été mieux. Mais non, on te dit c'est bon, tu as fini, maintenant c'est une phase de ton passé. Il est temps de tourner la page et d'aller vers l'avant. Parce que ici nous avons, ça rejoint encore ça, hein, parce que c'est toujours dans la protection et la persévérance ici. Tu vois, ici c'est encore ça, vouloir se protéger à tout prix, se protéger à tout prix, toujours faire des... À force de vouloir se protéger à tout prix, les efforts que tu fais, c'est pas forcément dans le sens de pour ton bien. Tu vois, à force de vouloir te protéger, tu mets des barrières de telle façon que tu tries même les personnes belles qui auraient pu entrer dans ta vie, t'apporter quelque chose de bon. Donc tu bloques tout le monde, puis tu persévères dans ton truc là, de ta blessure du passé. Non, je ne veux pas, non, je ne veux pas m'engager. Non, je ne veux pas je ne veux pas m'installer quelque part. Je ne veux pas avoir un territoire parce que ça risque de revenir, ce que j'ai vécu. Des personnes risquent encore me blesser, malhonnêtes. C'est pas parce qu'on t'a fait du mal dans le passé que tous les autres qui reviendront dans ta vie vont faire la même chose. On te dit aussi, même si ça devait se répéter, c'est une leçon de vie. Ça t'a permis de grandir. Aujourd'hui, on te dit, sors de ta culpabilité et estime-toi heureux d'être là. Aide la gratitude. Vis autre chose. Change de façon de faire. Prends soin de toi. Arrête de te défendre comme ça continuellement. Arrête de mettre de poser des défenses un peu partout. Ça rejoint encore ça, hein, avec les limites saines ici. Ça rejoint encore le message du tatou. Les limites saines. Donc, il est temps ici de poser des limites, mais qu'elles soient saines cette fois-ci. Arrête d'être un peu éparpillé et laisse un peu ouvert. Parce que soit ici, on a des personnes qui ferment complètement, qui ont tout fermé et qui ne veulent pas laisser des personnes entrer dans leur vie parce qu'elles ont été blessées, qui ne veulent plus revivre ça. Et d'autres personnes, au contraire, ont envie de faire payer à certains ce que eux ils ont déjà vécu dans le passé. On te dit non, c'est bon. Tu as déjà fait ça, ça suffit maintenant, il est temps d'arrêter et de passer à autre chose. Transforme-toi, sors de cet engrenage malsain là. Le fait de toujours vouloir faire payer à des personnes ce que l'on t'a fait. Tes parents, ici on te dit, tes parents, ils ont fait de leur mieux. C'est pas parce que tu as vécu une chose pareille que tout le monde, tu dois faire payer à tout le monde de ça. Ce que tu as vécu dans ton passé. Pourquoi on me parle de parents? Je ne sais pas. Peut-être tu en veux à tes parents. Peut-être tu te dis, c'est un cycle continu. Ça se répète continuellement. Peut-être parce que tu te dis, si tes parents avaient fait ci, on te dit, ils ont fait de leur mieux. Et toi, aujourd'hui, arrête de répéter les cycles. Reprends ta vie en main. Et si tu es dans le cas de tu as été blessé et tu n'as pas envie de laisser entrer des personnes, tu as complètement fait une sorte de barrière autour de toi que même les belles personnes ne peuvent pas s'infiltrer, même pas la lumière. On te dit c'est bon, c'est le passé, c'est vrai tu as été blessé, c'est vrai que les gens ont été malhonnêtes, c'est vrai qu'avec toi-même tu es en plein désarroi avec toi. Ici on a affaire à des personnes certainement qui ont, soit il y a eu même des embrouilles familiales, des embrouilles familiales et aujourd'hui on te dit il est temps de tourner la page, il est temps d'aller vers autre chose, il est temps de changer de façon de faire, dans ta façon de faire, de laisser entrer des personnes, de laisser entrer des belles personnes et de changer ta façon de penser, renaître un peu à nouveau, aller vers de nouvelles choses parce qu'avec la naissance aussi, la naissance c'est le commencement, la naissance c'est le début d'une nouvelle histoire déjà avec toi-même, un peu comme renaître à nouveau. Tu vois, ça peut être un peu l'éclosion, le commencement aussi, le départ, la construction, ça peut être les projets, mais c'est surtout le bonheur et la joie. Va vers quelque chose, sors de cette énergie-là, de malsaine, de cette énergie de tu te fais mal, de cette énergie où justement tu focalises toute ton énergie que sur ce qui a été mauvais. Sois un peu dans la gratitude, vois des belles choses et change ta façon de faire. On te dit un peu, c'est comme ce poisson, c'est à toi un peu de te jeter dans l'eau, c'est à toi de nettoyer ces énergies-là.
ces énergies qui t'ont bloqué. C'est à toi de sortir de cet engrenage et de recommencer. Fais les choses autrement. Change de façon de faire. Change de point de vue. Revois les choses sous un autre angle aussi. On peut avoir affaire à des lions. Donc mets un peu du soleil dans ta vie. Fais-toi plaisir. Va vers des choses belles. Apprends. Tout n'est que apprentissage. Tu vois, tout n'est qu'apprentissage ici. C'est exactement ce que l'on te dit parce qu'on te dit, tu as la clé pour sortir de cette situation. Tu as la clé pour sortir de cet engrenage. Tout dépend de la façon, tout dépend de où tu mets ton énergie. Tu vois, c'est un peu ce que l'on te dit ici. Où est-ce que tu mets ton énergie? Où est-ce que tu focalises ton énergie actuellement? Tu regardes dans quelle direction? Est-ce que tu regardes toujours dans la même direction du mal-être? Change ton énergie parce que la clé, c'est toi qui l'as. Tu vois, on te dit la clé, c'est toi qui l'as, c'est toi qui as la clé de ton destin. Il suffit de te dire, bon, ok, je change mon énergie, je n'ai plus envie de mettre toute mon énergie, toute mon attention dans cette blessure ou dans ce mal-être, dans ce gros mal-être qui est en moi ou dans le fait de ne plus me sentir à ma place ou de ne pas être aimé ou ne pas être aimé à ma juste valeur, respecté. On te dit change de façon de faire, relance-toi à l'eau, laisse l'amour entrer dans ta vie, libère-toi des blessures du passé, libère-toi de cette blessure sombre là qui t'empêche d'évoluer. Laisse vivre l'amour en toi. Déjà, commence par t'aimer. Ceux qui n'ont pas pu t'aimer, ok, ils n'ont pas su reconnaître ta valeur ou tout simplement, ça peut aussi venir de toi. Ça peut venir de toi que c'est toi-même qui ne te laisse pas la chance de vivre. Toi-même qui ne laisse pas le monde, qui ne veut pas voir autour de toi qu'il y a aussi des belles choses. Tu te focalises que sur ton mal-être. Et avec la lune, ici, on te dit, il y a un changement possible, mais tout ne dépend que de toi. Ne l'oublie pas, tout ne dépend que de toi. Même s'il y a eu des problèmes familiaux ici, tout ne dépend que de toi. Tu peux changer la façon de faire. Parce qu'avec la lune aussi, nous avons le mouvement. Et la lune aussi peut représenter ici... on peut avoir affaire à des cancers aussi. Hein. Et la lune aussi peut représenter la maman. La lune, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est le changement aussi. C'est aussi ton intuition. Tu sais bien que dans cette situation, tu ne te sens plus bien. Tu sens même au fond de toi que tu es en train de te faire mal. Mais alors, sors de là. Sors de cette situation. Parce qu'il est temps de passer à autre chose ici. Il est temps d'amener un peu des émotions positives, de te faire plaisir à toi, de te reconnaître déjà toi-même comme quelqu'un de formidable. Il est temps maintenant aussi à toi de rêver des belles choses aussi. Et pour d'autres personnes qu'au contraire, vous avez voulu faire vivre à des personnes ce que vous avez vécu dans le passé, on te dit c'est bon, il est temps de sortir de cette énergie aussi. Tu ne peux pas faire payer aux autres ce que tu as vécu. C'est bon, passe à autre chose. Tu as déjà assez fait souffrir. Tu as assez souffert parce qu'en faisant souffrir les autres, tu te blesses encore toi-même continuellement parce que tu as bien remarqué que chaque fois que tu blesses ces personnes, c'est comme si tu te blessais 100 fois plus. C'est pas parce que sur l'instant T, tu te dis, ah ben oui, je suis le plus fort, je suis la plus forte, c'est moi qui domine la situation. Mais quand l'autre se sent mal et que tu as ce sentiment de toute-puissance là, quand cette période est passée, quand cette phase-là de toute-puissance-là part, qu'est-ce qui te reste? Il te reste que de la misère, il te reste que du ressentiment, un peu en pleine dualité avec toi-même. Tu vois, on te dit, il est temps ici de changer de façon de faire. Il est temps de relativiser aussi, d'aller vers quelque chose de bon. Exprime-toi autrement. Revois ta façon de faire. Tu peux le faire via les talents aussi. Hein. Tu peux le faire via, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te plaît. Tu peux voir la façon de faire aussi, de changer de la donne. On te dit clairement, tout dépend de toi. Tes rêves aussi, ton imagination aussi peut devenir réalité. Tout ne dépend que de toi. Tu vois, mets tout ça dans sois positif. Sois positif. Qu'est-ce que tu as envie de faire?
Exprime ta sensibilité. N'aie pas peur de dire qui tu es. N'aie pas peur de dire qui tu es. N'aie pas peur de montrer au monde ton vrai visage. Parce qu'au fond, tu sais bien que tu es quelqu'un de doux, tu es quelqu'un de belle. C'est juste les personnes, la vie a fait que tu as rencontré pas forcément des belles personnes ou tu es né dans un cadre de familial qui ne t'a pas avantagé ou que l'on ne t'a pas fait assez comprendre ici que tu étais beau, que tu étais belle. Et aujourd'hui, c'est comme si tout ça pèse sur toi et tu as un peu du mal à te sentir, tu as un peu du mal à être reconnu pour celle que tu es. On a fait ça des personnes qui se sentent toujours obligées de jouer un rôle, de jouer double jeu, de s'adapter continuellement aux autres. Quand est-ce que les autres vont s'adapter à toi? Si tu devenais tout simplement toi-même, si tu changeais d'environnement, parce que si tu as honte, parce que tu t'es dit... le jeu de rôle que j'ai fait, c'est des personnes que je fréquente, je ne veux pas être moi-même, qu'est-ce qu'ils vont en penser? On te dit ici, c'est pas grave, tu peux changer d'environnement, tu peux aller recommencer ailleurs. Je te demande pas de déménager, changer d'environnement, on peut dire déjà sortir de ce cercle amical là, ou même familial, un peu t'en éloigner et aller vers des personnes vers des nouvelles personnes et commencer vers quelque chose, commencer par quelque chose de bon. Commencer par être qui tu es dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre avec des personnes extérieures à toi. Déjà, commence par savoir que tu as de la valeur. Et quand tu vas rencontrer de nouvelles personnes, sois toi-même. Ne cherche plus à jouer ce rôle que tu as joué continuellement pour faire plaisir aux autres ou pour te faire passer pour qui tu n'es pas parce que tu avais peur de te faire rejeter ou parce que tu voulais à tout prix que l'on t'accepte. On va regarder quel message ici pour toi. L'argent est un outil. Et l'argent est un outil. L'argent aussi, n'oublions pas, l'argent, c'est l'énergie. L'argent doit circuler. C'est quelque chose qui doit passer. Tu ne peux pas le garder tout seul. Ça peut te parler d'argent comme ça peut te parler justement d'énergie. C'est bon, on sort de cette énergie stagnante-là. Il est temps un peu de verser de l'eau. Il est temps de balayer tout ça et de faire circuler le message. Peut-être il pourra te parler ou tu adapteras ça dans la situation que tu vis aujourd'hui. Mais sache que quand on parle d'argent, ici on parle aussi d'énergie qui doit circuler. L'argent est un outil, la voix est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il n'en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter des bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. C'est le même message ici, sauf que le message ici nous parle d'argent. Peut-être vous êtes dans les soucis d'argent, peut-être c'est justement le manque qui vous a ramené. Le manque s'appelle le manque d'argent, ça peut être le manque de reconnaissance, comme j'ai dit, le manque d'amour qui vous a amené dans cette énergie-là. Mais aujourd'hui, on te dit, affirme tes idées. Tu finiras par en récolter les bénéfices. Parle finance, mais ça peut dire parle d'autres choses avec les gens qui partagent les mêmes idées que toi. Cela te motivera. Donc, ça rejoint exactement le tirage. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance pour vous qui avez choisi le numéro 1. Nous allons continuer avec ceux qui ont choisi le 2. Je vous dis merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un message si ça vous a parlé et si ça vous a aidé. Bien. Bon, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le numéro 2. Avec vous qui avez choisi le numéro 2, ici nous avons l'esprit du chat. L'esprit du chat, nous savons bien que le chat, c'est un animal indépendant. Hein. Le chat est un animal qui a besoin de se sentir, qui n'a pas envie de se sentir emprisonné par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Le chat, il est un peu égoïste aussi. Hein. C'est vraiment, il vient pour manger et puis tout pour sa gueule et rien pour les autres. Et lui, il s'en fout un peu. Il n'est pas du tout... il y a des chats, ils ne sont pas tous pareils non plus. Il y a des chats qui se comportent un peu comme des chats. Il y a des chiens qui se comportent comme des chats. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont sociables, ils viennent vous faire des caresses. Mais généralement, le chat, il ne traîne pas très... Sauf si vous l'enfermez continuellement chez vous. Quand vous avez un jardin, vous voyez bien votre chat, il peut partir toute une journée. Il revient juste pour manger et il repart. Hein. Si vous vivez
Mais par contre, si vous vivez dans un appartement, c'est vrai qu'il ne peut aller nulle part. Mais quelquefois, quand il peut sortir, il part et vous ne savez pas où il est. Et il peut revenir des jours, des jours après. Ici, en tout cas, on te dit, revendique ton indépendance. Le message, c'est revendique ton indépendance. Sois libre. Arrête de te sentir emprisonné dans cette situation. Ici, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est emprisonné dans une relation qui ne la convient plus. Soit une relation parce que quand diront-on que durant les autres, ou alors parce que tu ne peux pas sortir d'une relation parce qu'il y a quelqu'un qui t'apporte un certain confort de vie que tu te dis, peut-être moi je ne peux pas me l'offrir. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un comme ça aujourd'hui. Mais on te dit, concentre-toi sur ta lumière intérieure et même ta lumière extérieure parce que tu es capable de manifester. Focus ici, ça, oui, c'est ça en français. Focus, donc concentre-toi sur ta lumière. Sur ta lumière, donc tu es capable de le faire. Ne dis pas que ça ne peut pas être possible, tu peux le faire, donc sois-en sûr. C'est une façon de te dire ici, bon, maintenant il est temps de revendiquer ton indépendance, il est temps de sortir de cette situation dans laquelle tu t'es emprisonné. Tu n'es pas fait pour être enfermé, parce que quand tu restes statique, qu'est-ce qui fait? Des belles choses n'arrivent pas à toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu stagnes. Ça ne veut pas dire que ta vie est minable ou misérable. Ça veut juste dire que peut-être si tu osais aller vers autre chose, si tu osais revendiquer ce qui te revient de droit, tu vivrais d'autres choses plus intéressantes et des espérances plus belles. Pas forcément toujours positive non plus. Tu peux te casser la gueule, mais ça t'aidera aussi à te relever plus forte prochainement. Ça t'aidera à voir plus clair aussi dans l'intention des personnes qui sont face à toi et même à pouvoir cultiver un certain sens du discernement et même à pouvoir te préparer plus tard à ce qu'il t'attend. Tu vois? Mais aussi, il y a aussi un message ici pour les parents. Vous, les parents, je ne pense pas que c'est pour tous les parents, mais en tout cas, il y a certains, on te dit, toi qui passes le temps à surprotéger cet enfant ou qui ne veut pas le laisser partir faire sa vie, ça peut être qu'on a fait ici un ado, hein, un ado, un pré-ado ou tout simplement même pas vraiment un ado, ça peut même être quelqu'un qui a plus de la trentaine et que son papa ou sa maman ne veut pas le laisser quitter le nid ou toujours derrière lui, qu'est-ce que tu fais, tu vas où, à toujours lui donner de l'argent ou à l'aider, c'est bien d'aider les enfants, mais on dit ici dans le cas, il faudrait peut-être que tu saches que cet enfant, ça peut être un tout petit enfant et que tu te dis non, je ne peux pas faire ci, non, je vais le garder à la maison. Il y a des parents ici qui pensent sérieusement à scolariser leur enfant à la maison. Tu le fais pour ton bien, c'est pas pour le bien de cet enfant. Tu ne veux pas le reconnaître, mais c'est surtout pour ton bien que tu le fais. Certes, ce qui est en train de se passer fait peur, certes à tous les parents, ou même, pas, même ceux qui ne sont pas parents ont peur, mais la peur ne peut pas dominer toute votre vie, la peur ne peut pas prendre le pouvoir sur tout ce que vous avez à faire. Le fait d'emprisonner cet enfant, de vous emprisonner vous-même, fera que demain, quand ça sera pire, parce que n'oubliez pas, peut-être vous ignorez, mais il y a beaucoup qui le savent et qui ne veulent pas le dire, même vous le ressentez, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se déverser sur la terre et toutes les énergies, vous le sentez que ça va aller crescendo. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. C'est pas maintenant la façon que c'est en train de basculer, ça va aller de pire en pire et ensuite ça va aller mieux. Donc, vous voyez bien, même avec des années, pas besoin d'être médium ou clair-sentient ou clair-audient. Vous voyez bien, avec les années, les virus sont de plus en plus costauds. C'est pas, je vous demande pas non plus de jeter votre enfant à la gueule du loup non plus, hein, mais laissez-le se fortifier, qu'il ait une vie sociale, qu'il sache même se défendre, qu'il sache même s'adapter dans un milieu social. C'est valable aussi pour vous, c'est pas forcément pour les gens qui ont des enfants, mais on te dit, ça ne sert à rien de t'enfermer dans quelque chose, de t'enfermer dans une peur, dans une case dorée ici. Il est temps de sortir, d'aller vers autre chose. N'aie pas peur. On a surtout affaire ici à des personnes, c'est plus la peur qui vous empêche d'avancer. On te dit tu es une guerrière ou tu es un guerrier. Tu sais faire entendre ce que tu veux. Tu peux te défendre. N'aie pas peur de te dire mais comment je vais faire. Tu peux le faire. Si tu te sens emprisonné dans une relation ici, dans une relation, dans un boulot qui ne te plaît plus, alors que tu aimerais tellement faire autre chose et de te lever tous les matins, ne pas te sentir bien ou dans cette relation qui t'emprisonne, qui t'empoisonne la vie, alors que tu sens que tu n'es pas à ta place. Il faut bien le préciser parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas
et qui sentent bien qu'il est temps pour eux de faire le changement et qu'il y a même des signes, des choses qui vous boostent, qui vous poussent à sortir, mais vous restez là bloqué à quelque chose qui ne vous convient plus et avoir cette mine de déterrer tous les matins ou de se demander tous les jours, mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, alors qu'il y a quelque chose de plus belle qui vous attend ailleurs. Si vous êtes dans ce cas-là, on te dit, tu as la force en toi, tu as la puissance en toi, tu peux faire des choses, tu peux te battre ici. Tu peux revendiquer ce qui te revient de droit. Tu vois, on te dit ici, il est temps de te faire entendre. Il est temps que tu te fasses entendre ce qui est en toi. Ça rejoint encore un peu, ça rejoint encore l'image. Ici, on voit cette femme de glace, ça rejoint la lumière. C'est tout ça, c'est plus dans le mental que ça bloque. Hein, parce que sinon, tu sais que tu es capable extérieurement, tu sais que tu en es capable. Mais c'est mentalement que tu as du mal à t'imposer. Mentalement, tu as du mal à faire entendre tes opinions ou tes ressentiments. On te dit clairement ici, il est temps que tu te fasses entendre. Que tu fasses, te faire entendre et t'imposer dans ce que tu as envie de faire, dans ce que tu as envie de mettre en place, de faire surgir cette lumière à l'extérieur. Parce que tu es forte, ou tu es fort, même si tu as du mal à l'admettre, parce qu'il y a des choses, si non seulement tu te fais entendre ici, ce qui suit derrière, c'est quelque chose de bon pour toi. Non seulement, ça peut être même, ça peut même être réclamé, hein, ce qui te revient de droit. C'est pas forcément sorti d'une situation, c'est pas forcément sorti d'une relation. Pour d'autres, quoi que c'est ça, mais ça peut aussi être réclamé ce qui te vient de droit, réclamer ce poste que l'on t'a piqué sous le nez, ou dire à ton patron, je mérite plus de salaire parce que je travaille 2 fois plus, ou que je travaille pour ceux qui ne sont pas là, ou tu me donnes le boulot de 10 personnes et je ne touche que mon salaire. Donc vous voyez, c'est un peu, on te dit clairement ici, peu importe la situation que tu vis, il est temps de t'imposer. Arrête de te fermer comme ça et que les gens te marchent un peu dessus, c'est un peu le cas. Reviens à qui tu es, reprends ton pouvoir en main. Parce que c'est ici plus, avec toi, on voit bien que c'est plus dans l'expression. Hein. C'est dans l'expression de qui tu es. Parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Il y a une opportunité, soit un effet de mouvement, de groupe, qui vont te faire... qui vont compléter qui tu es ou qui vont t'aider à accéder à un certain rôle qui te ou de pouvoir accéder à ce qui te plaît. Parce qu'on a la renommée ici, la reconnaissance, soit la reconnaissance d'un groupe, un groupe qui enfin dit, bah oui, elle a sa place. Pourquoi? Parce que tu as osé. Tu as osé dire qui tu es, tu as osé te faire entendre, tu as osé réclamer ce qui te vient de droit. Tu vois, parce qu'on voit, il y a la victoire. Il y a la victoire, mais pour que cette victoire arrive, il va falloir que tu oses ici. Tant que tu n'oses pas, il n'y a pas la victoire. Tant que tu n'oses pas, tu n'obtiendras rien. Parce que c'est comme si on a fait ici à des personnes qui sont face à toi et qui n'attendent que ça de toi, que tu bouges. Tant que tu ne bouges pas, il n'y a pas la réussite. Il n'y a pas le succès, il n'y a pas le triomphe. Et ça rejoint encore ça. On voit bien cette épée-là. Et là, ça rejoint encore ça. Hein. Et on te dit, bon, il est temps de brandir ton épée et de dire, bon, je suis là. Je suis là. Maintenant, vous m'écoutez. J'ai des choses à dire et j'ai des choses à réclamer. Comme je vous ai dit, ça peut être un aboutissement, ça peut être ça peut enfin être enfin une affaire, ça peut conclure, ça peut être une affaire que vous allez finalement finir par conclure. Mais on peut avoir ici affaire à des personnes comme ça qui ont un peu du mal. Mais on vous dit les choses vont aller. Les choses vont aller, vous allez être reconnu dans ce que vous mettez en place, dans l'efficacité que vous avez apportée à ces personnes ou dans ce groupe ou même à vous-même. Prenez votre pouvoir en main, c'est ce qu'on te dit ici, parce que quand tu prends ton pouvoir en main, qu'est-ce qui se passe ici? Ça tranche sec dans le vif. Quand tu prends ton pouvoir en main, tout de suite, les choses changent à ton avantage, parce que trancher, c'est pas forcément dans le... C'est pas forcément dans le mauvais, parce que trancher aussi, ça peut être tranché, ça peut être la récolte. Hein. Vous voyez bien que là, ça peut être la récolte. Vous voyez, ça peut être la récolte, le blé aussi. Le blé, c'est l'abondance. Ça peut aussi être rompre avec une ancienne façon de fonctionner, avec une ancienne façon de faire. Ça peut être quelque chose maintenant que vous allez faire de façon plus, vous sentez plus à votre place. Vous sentez plus à votre place. Et enfin,
partir dans les choses rapidement parce que c'est rapide aussi. Ça peut aller, la force est rapide. Ça peut maintenant avoir des opportunités qui se présentent à vous de façon rapide aussi et aussi trouver une certaine autonomie dans ce que vous êtes en train de faire ou dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous voyez? Donc, il y a vraiment c'est une nécessité ici. C'est clairement ce que l'on te dit. C'est une nécessité à pouvoir dire qui tu es ou à le crier. Mais maintenant, nous allons regarder quel est le message pour toi. Votre mental vous joue des tours. Ce qui rejoint ça, hein, comme je vous disais, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Ça rejoint exactement ce que je vous disais. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Bien, c'est ce que l'on vous dit. Je pense que le message est clair, pas besoin de l'interpréter. Bien, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine et osez croire en vous. Ici, on te dit ose. Ose ici, ose croire en tes rêves, ose croire en toi. Merci et n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire si ça t'a parlé. Nous allons continuer avec vous le numéro 3. Bonjour le numéro 3, merci à vous d'être là. Nous allons voir quel message pour toi. La carte de message de la fin. Quel message pour toi ici? Ah, déjà ici, le perroquet, l'esprit du perroquet, on te dit, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Les paroles peuvent te condamner, les paroles peuvent t'emprisonner. Fais attention à ce que tu dis. Ici, le perroquet, oui, c'est ça. Fais attention à ce que tu dis, le message. Hein. Le message, on te dit ça. Fais attention à ce que tu dis. Et ici, avec ça, que ressens-tu exactement? Que ressens-tu au fond de toi? What do you feel? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça te plaît d'être là? Est-ce que ça te plaît d'être à cette place-là? Est-ce que tu as envie de ça? Ça peut aussi, on te dit, fais attention. Ici, on te dit aussi, fais attention à ce que tu surveille tes paroles ici, hein, surveille tes paroles ou fais attention à ce que tu dis. Ça peut aussi dire, surveille tes paroles dans le sens de peut-être arrête de te dénigrer aussi dans le sens de surveille tes paroles, arrête de faire croire aux gens, de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais dis ta vérité. Parce qu'ils te demandent qu'est-ce que tu ressens au fond, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que ce que tu fais croire aux autres, est-ce que ce que tu leur dis, est-ce que c'est ta vérité ou c'est juste le fait de vouloir te faire accepter dans un groupe ou dans une famille qui ne te comprend pas ou tout simplement tu as peur de dire ce que tu as sur le cœur. Mais n'en fais pas trop non plus. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Surveille tes paroles, mais dans le sens de exprime ta vérité. Et pour d'autres personnes, au contraire, c'est fais attention à ce que tu dis. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas ou arrête de dire n'importe quoi parce que ça risque de te jouer des tours ou alors ne parle pas trop pour ne rien dire. Ou vaudrait me garder certaines choses secrètes pour toi. Vous allez... voilà. Désolée, ma gorge commence à picoter. Ça veut vraiment dire, il y a des choses que vous voudrez me pas dire, même si tu as envie de les crier sous le toit, même si tu as envie de le dire. Regardez-moi, j'ai fait ci, j'ai réussi ça. On te dit, fais attention. Fais attention ici, tu vois. On te dit, fais attention. Mais aussi, ce qui est là, c'est, tu vois, ça rejoint encore un peu ce que l'on disait. Hein. C'est possible que parce qu'on voit avec l'indépendance ici avec les difficultés, quelqu'un qui est un peu en train de se morfondre sous son sort. Quelqu'un qui ne sait pas très bien où il en est, quelqu'un qui a un peu du mal à savoir s'il va pouvoir sortir la tête de l'eau, quelqu'un il y a des difficultés, il y a des difficultés financières, ici ça peut être des pertes, ça peut être des pertes comme ça peut être des difficultés, mais en face on voit bien qu'il y a quelqu'un qui veut bien te donner un coup de main, on voit bien cette personne, on voit bien que tout n'est pas fini. On voit bien que ce n'est pas la fin non plus. Hein, parce que même vous voyez comment cet arbre, il est imposant. Vous voyez les feuilles, elles sont vertes qui symbolisent aussi l'abondance. Et cette femme qui dit, regarde, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi t'aider. Mais il suffit juste que tu lèves la tête,
Quelquefois, il suffit que tu lèves la tête et que tu demandes de l'aide pour qu'on te l'accorde, ou tout simplement que tu dises ta vérité. Je ne veux plus de ça dans ma vie, j'en ai marre de faire comme si tout allait bien alors que rien ne va, ou de me faire passer pour ce que je ne suis pas, ou alors de dire tout va bien alors que rien ne va, alors que il suffisait peut-être ici de parler et que cette personne, et de parler et de soulever la tête et de prendre ce que te tend cette personne. C'est un peu ça, parce que jouer un jeu de rôle ici qui ne te convient pas, qu'est-ce que tu ressens au fond? Tu es en train de jouer, tu es en train de jouer avec l'orange et la pomme, et en même temps, tu es en train de regarder la terre. Mais au fait, ce qui t'attire le plus, ce n'est ni l'un ni l'autre, parce que ce qui attire ton attention, elle est ailleurs. Tu n'es ni en train de regarder l'orange, oh, l'orange, lui, ni la pomme, tu vois, tu es plus en train de... Tes pensées sont ailleurs parce que ce que tu ressens, ce n'est pas là. Ce que tu ressens, ce que tu vises se trouve ailleurs. Du coup, tu rêvasses ici et tu fais un peu... C'est comme si tu faisais, bon, ben, c'est ce que je dois faire. Je suis censé faire ça. Allez, ici, on continue à le faire. Et si on continue à jongler avec ces deux pommes alors qu'on vise autre chose, alors qu'on aimerait tellement aller voir ce qui se trouve là-haut, alors qu'on aimerait tellement... conquérir le monde. Conquérir le monde ne veut pas non plus dire devenir astronaute. Hein. Ça veut peut-être dire conquérir le monde. Non, ce que tu vis, la vie que tu vis ne te convient plus. Tu n'as plus envie de faire semblant. Parce qu'on voit bien, tu fais semblant ici de jongler entre ces deux trucs-là. Mais c'est pas ça le plus intéressant pour toi. Ça peut être que la vie dans laquelle tu te trouves, ça peut t'apporter tellement de choses. Ça peut être que ici, on a fait certainement ici à des personnes qui ont une bonne... d'autres personnes qui ont un certain confort de vie, ou d'autres personnes qui ont un certain... que les personnes vous envient, vous aimeraient être à votre place, alors que tout ce que vous aimeriez, c'est juste tout plaquer et aller faire du bio, cultiver, aller vous installer à la campagne. Mais il y a d'autres personnes qui restent pour du paraître, que durant temps, mais vont toujours dans les soirées mondaines. Et pourtant, ça ne leur plaît plus, ça ne leur correspond plus, vous voyez, ça ne leur correspond plus. Ils aimeraient tellement tout plaquer, aller vivre à la campagne, avoir un petit parterre là, cultiver leurs trucs, soit vendre, soit devenir maraîcher. Mais certainement à côté de vous, il y a des personnes qui disent, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Ou même ça peut être votre femme, ça peut être votre mari qui vous dit, mais arrête de rêver. Tu ne peux pas avoir autant de choses. Et que vont dire nos amis, que vont dire nos parents. Vous voyez, un peu pour d'autres personnes, c'est ça. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment dans le sens contraire. C'est de faire croire qu'ils sont qu'ils sont bien, alors que c'est le contraire. Rien ne va. Parce qu'on a fait ici à d'autres personnes qui sont certainement dans des difficultés financières et qui sont en train de chercher comment faire pour avoir un nouveau recommencement, qui cherchent comment faire pour trouver, pour trouver cette indépendance financière-là qui les manque tant. Vous voyez, qui a envie d'avoir, qui continue. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, qu'ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, et qui peut-être aussi au niveau des dépenses, dépensent plus qu'ils n'en gagnent, et parce qu'ils veulent on pense qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, alors qu'ils n'ont pas les moyens pour. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Pour d'autres personnes, ils ont vraiment les moyens pour, mais ils aimeraient ce qui les convient. Ce n'est pas ça. Ils ne sont pas, c'est comme s'ils ne sont pas alignés sur leur désir de vie. C'est comme s'ils ils ressentent au fond d'eux que leur mission de vie, ou ce pourquoi ils sont faits, ce n'est pas ça. Ils ont amassé, et aujourd'hui, ils ont envie de passer à autre chose. Et comme là, comme je vous disais, ça peut être ici aussi une famille ou un homme et sa femme et qui a envie de faire autre chose et que peut-être sa femme lui dit, mais non, 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 c'est avec tout cet argent qui brille, tout ce que j'ai eu, toutes ces finances que j'ai dans les mains, on va quand même pas tout laisser cette vie de luxe pour aller vivre comme des minables dans un truc qui ne ressemble à rien, dans un petit village ou vendre ce grand appartement au centre-ville, en plein capital pour aller vivre dans un petit village comme ça. Non, non, ça me ressemble à moi, j'ai envie de vivre ça. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Et cet homme, il ne sait plus quoi faire à part rester là. Ça peut être un homme ou une femme, hein, à part rester là et dire... mais qu'est-ce que je vais faire? Et se lamenter sur son sort, mais n'ose pas dire à cette femme, ok, divisons donc à deux, tu prends ta partie, tu restes en ville, et quand tu as envie de venir me voir à la campagne, tu viens me voir à la campagne. Tu vois, il a l'abondance à sa portée, mais il est malheureux.
Il a l'abondance à sa portée, mais il ne ressemble à rien. Le fait de ne ressembler à rien peut être dans son cœur. Il est meurtri dans son cœur. Ça ne se passe pas dans sa tête. C'est encore plus profond que ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment ça, parce qu'on voit bien, il y a l'argent, mais il ne ressemble à rien de l'extérieur. Il a les vêtements déchirés, et cette femme avec ses cheveux soignés, avec tout cet argent qu'elle a. Vous voyez, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de cette personne qui se sent, qui est déchirée de l'intérieur, qui de l'intérieur n'est pas aligné sur ce qu'il a envie de faire, parce qu'on voit bien qu'on a affaire à des personnes, certaines personnes qui vivent pleinement dans l'abondance financière. Elles ne manquent pas, elles n'ont pas de... À ce niveau-là, il n'y a pas de manque. Vous voyez, donc c'est un peu ça pour certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est vraiment là. Et d'autres personnes, pour d'autres personnes, elles cherchent la liberté financière. Elles ont envie de se libérer de certaines charges. Pour d'autres, pour certains, c'est juste envie de partir pour aller vers un nouveau recommencement ou trouver une nouvelle vie ou tout simplement recommencer à nouveau ailleurs. Pour d'autres personnes, c'est ça, hein. C'est recommencer de nouveau ailleurs. Ça peut être que des personnes ici qui ont envie de tout. C'est comme je disais, qui ont envie de tout balancer et se lancer dans l'artistique, se lancer dans la musique, la danse et faire des choses et que des personnes leur disent, mais tu es sûr, c'est complètement immature ce que tu es en train de penser. Tu penses vraiment que tu vas faire ça, c'est trop immature, tu ne vois pas les charges, tu ne vois pas la responsabilité. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment qui ont envie de tout plaquer pour se lancer là-dedans. Et pour d'autres personnes, au contraire, comme je vous disais, ils lapident beaucoup trop l'argent en se faisant un peu passer pour ce qui ne sont pas, hein. Vous voyez, pour d'autres, vraiment, c'est ça. Qui sont un peu dans l'excès de la dépense, de l'immaturité, qui en font un peu trop. Et pour d'autres, c'est un nouveau recommencement. Pour d'autres personnes, ils ont envie d'aller ailleurs. Parce qu'avec la cigogne aussi, c'est les enfants, mais ça peut aussi être un nouveau départ, ça peut être un recommencement, ça peut être un déménagement. Ça peut être un déménagement, donc c'est un nouveau recommencement, une nouvelle joie avec quelque chose qui résonne plus vrai en toi, qui sonne plus vrai avec qui tu vibres aujourd'hui. Parce que hier, tu étais certainement dans cette énergie-là, dans l'autre énergie, mais aujourd'hui, tu as envie de vibrer tu vibres autrement et du coup, tu n'es pas aligné avec ton vrai ressenti. Et ce qui pose un peu beaucoup de désaccords avec qui tu es aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on te dit, si tu as envie, c'est à toi de prendre ton pouvoir en main. L'estime de toi, c'est toi seul qui peux décider de qui tu veux devenir. Tu peux devenir ton propre roi. Nous avons les honneurs ici. Tu deviens ton propre roi. Tu prends les choses en main. Tu mets ta couronne sur ta tête. Tu mets ta couronne sur ta tête aussi. Nous avons le 7 aussi qui est l'alignement parfait, hein, qui est l'alignement de corps, âme et esprit. Tu décides de faire des choses et tu recommences à nouveau. Nous avons le 1 qui est le recommencement, qui est le nouveau départ, qui est de partir ailleurs, qui est d'aller recommencer ailleurs. Ça associe des nouvelles donc possibilités ici qu'on a affaire à des personnes que vous allez choisir ici de ne plus vivre dans cette situation, ou pour d'autres personnes qui sont en recherche ici et qui ont besoin qu'une opportunité se présente à eux. On te dit oui, il y a des choses qui vont aller. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles ou un colis que vous attendiez, ou alors une occasion, ça peut être une occasion d'aller vers ce nouveau recommencement que vous attendiez depuis. Enfin, on te dit oui, enfin ça va être là. Tu vois, il y a une sorte, ça peut être aussi une ouverture, ça peut aussi être un dynamisme, un élan d'aller vers quelque chose d'autre aussi. Cette personne bouge. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte le courrier, ou comme c'est comme vous qui prenez cet élan d'aller vers autre chose, de réaliser une nouvelle vie. Parce que le courrier, c'est les nouvelles, c'est aussi la mise à jour de votre projet, de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de réaliser. Ça peut aussi être un nouvel amour. Pour d'autres personnes, ça peut être de peur de sortir dans cette relation parce qu'elles ne veulent pas manquer et du coup, elles se retrouvent enfermées dans cette relation amoureuse alors qu'elles ont tout simplement envie de recommencer à nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau. De quelque chose de nouveau, parce qu'à force de faire quelque chose d'intermittent, parce qu'aussi on a l'infidélité, à force de faire quelque chose d'intermittent et de te dire, mais au fait, je suis en train de jongler tout ça, mais au fait, la femme ou l'homme que j'aime, ce n'est ni l'un ni l'autre, au fait, c'est ailleurs.
Donc, pour d'autres personnes, c'est vraiment ça qui vont décider de dire, bon, ça suffit. Si c'est parce que je vais manquer d'argent, je m'en fous. Je vais recommencer à nouveau du moment que je sois heureux et que je laisse tomber tout ça et que je trouve mon indépendance aussi. Mon indépendance amoureuse, mon indépendance affective et aussi pour pouvoir, et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous apporte une certaine vitalité ou une certaine ouverture d'esprit aussi. Vous voyez, on peut avoir aussi affaire à des personnes comme ça. Bien, le message pour vous, c'est quoi? Un moment de peine passager. Ça rejoint ça, hein? Et on voit, il y a la pluie et les couleurs. Les couleurs, c'est la vie pleine de couleurs, des choses qui sont belles pour vous. Mais sauf que pour le moment, vous n'avez pas encore accès à ces couleurs-là. Vous n'avez pas encore accès à cette beauté. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, il y a la pluie. Donc, la pluie va passer et vous pourrez vivre pleinement ce que vous avez envie de faire. Comme la pluie passe et ce beau arc-en-ciel qui se dessine dans le ciel, c'est un peu ça. On te dit, cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de retirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, soit c'est vous qui consolez, soit c'est l'un qui vous console. Je pense que le message a été clair, pas besoin d'interpréter plus que ça. J'espère que ça vous a parlé et je vous dis merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire si ça te parle et surtout si ça t'aide. Bien. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi la dernière carte. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté et que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons regarder quel message pour toi. Bien. Bon, ici nous avons la biche. L'esprit de la biche qui te dit ici, apporte une touche de douceur. Une petite touche de douceur, ça fait pas de mal, ça ne fera pas de mal à qui que ce soit. Tu es douce, tu es élégante, tu as cette façon de faire des choses, de ta gestuelle ou même ta façon de consoler des personnes ou de comprendre les difficultés par lesquelles des personnes passent. C'est comme si rien que ta présence reconforte des personnes. C'est comme si tu as appris de la vie, tu as une certaine énergie positives qui font que les gens se sentent bien. Ton regard envoûtant, ta façon de faire, ta façon de te comporter. Ici, on peut nous parler plus d'amour. Hein? On peut nous parler plus d'amour. Donc, n'est pas... ah oui. On te dit ici, ne fais pas comme l'autre, parce que soit ici tu es en quête d'amour et tu te dis, mais pourquoi est-ce que cette personne elle va me plaire si je suis à l'opposé de la femme ou de l'homme avec laquelle il était, ou les hommes avec lesquels elle a été, ou les femmes avec lesquelles il a été, vous voyez un peu, et cette personne a envie de changer de façon de faire, mais on te dit non, c'est justement ta douceur, ta façon de faire qui fait ton charme. C'est pour cette raison, cette personne se sent si bien à tes côtés parce que tu es douce, tu es calme, tu n'as pas besoin de faire comme les autres personnes. Tu n'as pas besoin de copier sur les autres. Si ici on s'est moqué de toi dans la cour de récréation parce que tu te comportais comme une vieille ou parce qu'on disait ah ton style vestimentaire c'est n'importe quoi, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas si, c'est ça, c'est cet ensemble de tout ça qui fait de toi quelqu'un d'unique. Tu n'es pas comme les autres, tu as ta personnalité à toi-même. Aujourd'hui que tout le monde a envie de ressembler à une certaine catégorie de personnes, toi ta façon de faire elle est différente. Tu ne parles pas dans le vide, tu ne parles pas fort pour te faire remarquer. Tu es juste là, tu es juste ta présence se rassure. Tu es certainement la bonne copine ou le bon copain que les gens viennent voir quand ils ne vont pas bien ou pour demander les conseils. Mais tu n'es pas non plus la personne... Et tu peux être la personne avec laquelle on peut traîner parce qu'on trouve que tu as un certain charme, un certain charisme. Ou alors, il y a des personnes qui trouvent même que tu as un certain potentiel physique et même psychologique qui n'est pas assez exploité. Tu es douce, même ton énergie est tellement douce ici que même la façon de parler, même ma façon de parler est en train de... C'est comme chantant. On a affaire à des personnes que quand elles parlent, on dirait que vous chantez. C'est comme si votre voix est un peu envoûtante. Alors, vous êtes belle. Bien, sortons du rêve. Bien, donc c'est ça ici, on te dit ça ici clairement. Mais on te dit encore, et ce qui est le plus beau dans tout ça, ce qui est magnifique ici, hein, c'est ça.
C'est ce message qui est très très beau parce que tu as une certaine connexion ici. Tu as une certaine connexion plus forte que tu... Et même tu le sais, c'est justement ton intuition qui fait de toi cette personne. Tu as un certain côté un peu comme chaman, guérisseur ou guérisseuse. C'est possible ici qu'on a affaire à quelqu'un qui commence à toucher l'énergétique, hein, qui soit à une phase de sa vie qu'elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Parce que nous avons le 18, 8 qui fait 9 et le 3 ici qui peut parler de transition, qui peut parler encore des choses qui te dépassent un peu, même dans tes rêves. Ici, on a affaire à des personnes qui ont une certaine connexion, avec l'au-delà, qui un peu, vous êtes comme au perché du tout. Les gens ont l'impression quelquefois de ne pas vous comprendre ou ne pas savoir où vous en êtes. Vous voyez, vous n'êtes pas seul dans votre tête. Non, c'est pas péjoratif, hein. Vous n'êtes pas seul dans votre tête. Parce qu'on me dit souvent, je suis pas seul dans ma tête, mais je sais que oui, je suis pas seule parce que personne n'est seul, mais c'est juste que toi, tu as pris l'habitude d'écouter la voix qui est en toi. Tu as pris l'habitude, tu sais qu'au-delà de l'esprit, le cœur bat. Tu comprends? Tu sais qu'au-delà de l'esprit, le cœur bat. Tu sais que ça ne se limite pas sur terre parce que regardez ce magnifique tableau derrière. Tu sais bien qu'il y a autre chose, tu vois? Tu as vu là? On a un côté squelette ici qui peut nous parler aussi de la mort, et on a cette connexion ici qui peut aussi nous parler d'une certaine connexion, d'un certain apprentissage avec l'autre monde, d'un autre monde là, les feuilles mortes qui sont en train de... Oh, l'image est très belle, hein? Les feuilles mortes là, elles ne sont pas si mortes que ça. Il y a une autre vie derrière, quelque chose de plus léger qui les emporte et vous communiquez. Vous avez une façon, une aisance à communiquer avec ces personnes-là. Nous avons ici quelque chose qui a à faire avec, qui a l'ADN ici. Je vois aussi Isis dedans. DS Isis. Mais c'est quelque chose de tellement beau, hein. On a une possibilité ici qu'on a affaire à des personnes qui ont une certaine connexion aussi avec les êtres de la nature, qui ressentent des douleurs des animaux, une certaine sensibilité à savoir comment les gens se sentent, qui perçoivent des choses, l'état d'âme des personnes, qui peuvent aller jusqu'à leur être profond, ce par quoi ils sont en train de vivre, parce que ça rejoint encore avec la tranquillité ici, le lotus, ça rejoint la spiritualité. Ça rejoint quelque chose de léger, quelque chose de beau que vous êtes... pour d'autres personnes, c'est vraiment, vous êtes en pleine connexion avec vous-même. C'est quelque chose, aujourd'hui, c'est la spiritualité qui est en train de vous faire un peu chavirer. Vous ne savez plus très bien où vous en êtes. C'est possible que vous êtes en train de ressentir ici des choses qui vous dépassent un peu. On te conseille de méditer. Médite et n'aie pas peur. Médite. À partir de la méditation, tu pourras recevoir beaucoup de réponses. Et sache que tu es guidé, sache que tu es accompagné, tu n'es pas seul. Et ne te détourne pas de qui tu es, de la vision qui est en train de venir à toi. Parce que on te dit ici, tu as une connexion qui va t'aider. Tu n'es même déjà, tu sais, soit tu y es déjà, soit tu es en train de, soit tu y es déjà et que tu pratiques déjà un certain art divinatoire. Ça peut être que même tu en vis. Ou tout simplement, tu le fais déjà, mais qu'aujourd'hui, on te dit, il y a une transition. Ma voix s'est doublée dans ma tête. On te dit, il y a une transition qui est en train de se passer, tu es en train de vivre autre chose, qui est en train de passer par une autre phase de transformation, d'élévation spirituelle pour aller vers autre chose de plus joyeux. Ce n'est pas triste, mais c'est pas que tu étais déjà dans la tristesse. Il y a des personnes qui sont en train justement de sortir d'une situation, soit qui a été déroutant pour vous et aujourd'hui on te dit ça va aller. Et pour d'autres personnes, vous y entrez au contraire. C'est comme si vous êtes dans une phase turbul de turbulence, vous êtes en train de voir des choses et que vous avez un peu du mal à savoir de quoi il s'agit. On te dit aussi de ce côté, les choses vont aller, sois zen, prends le temps de méditer, prends le temps de méditer, il y a des choses que tu vas apprendre par tes rêves, il y a des choses que tu découvriras peu à peu, mais si tu as peur, et si tu as peur, demande de l'aide, et si tu n'as pas envie de le voir maintenant, mais bon, souvent c'est pas toi qui décides, mais dans ton cas, peut-être tu peux dire je ne suis pas prête, mais tu finiras par devenir prête parce que même si tu dis tu n'es pas prête, tu passes ton temps à dire je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Le jour que ça va s'ouvrir comme ça, on va tout verser en pleine face, un peu comme
comme un peu comme un tuyau d'arrosage qu'on ouvre et la pression jaillit comme ça. Donc, soit tu dis tu n'es pas prête et tu prends le temps de méditer et d'apprendre qui tu es et de lire ou je sais pas, ou de chercher ou de chercher des témoignages et un peu d'appréhender parce que d'appréhender ou même de pouvoir parce qu'on ne s'y habitue jamais, hein, je te le dis. Ou juste le fait de savoir ce qui t'attend, même si les expériences ne sont pas les mêmes, au moins de savoir de comment te comporter ou de comment embrasser la chose. Et là, tu pourras ensuite dire, oui, je suis prête maintenant, je désire et je décide aujourd'hui d'assumer pleinement mes responsabilités, de remplir ma mission de vie sans condition ou comme vous voulez, un peu, tu vois, un peu un truc comme ça que tu te dis à toi-même. C'est pas parce que tu te dis à toi-même que tu es seul dans ton canapé ou que tu es seul chez toi qu'ils n'entendent pas, hein. Il n'y a pas une posture spéciale, mais tu peux le faire en prière, tu peux le faire en méditation aussi. Ça aussi, ça peut t'aider. Si tu as des doutes, on te dit il y a la paix, la sérénité, l'harmonie, les choses vont aller bien. Et pour d'autres personnes ici, si c'est un niveau si c'est au niveau comme je vous disais, d'une relation amoureuse et que vous demandez est-ce que ça va être ça, est-ce que ça va être bien pour moi, on te dit garde ce côté maternel que tu as, cette façon que tu as de pouvoir envelopper les gens, cette douceur de mère que tu as, cette façon de... C'est vraiment une douceur de... Vous pouvez être un homme ici, hein, mais que vous assumez pleinement votre sensibilité, votre part féminine. Votre part féminine ne veut pas dire que vous êtes efféminé, quoique c'est possible aussi, c'est pas une injure non plus. Mais ça peut être que vous ne régnez pas ce côté intuitif, ce côté de sentir les choses, ce côté d'être douce. Parce que de ne pas jouer les machos, vous assumez complètement ce côté. Parce qu'on te dit ici, amoureusement parlant, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle émotion. Une nouvelle émotion plus légère, quelque chose de plus qui ne va pas dans le sérieux, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux non plus. Ça veut juste dire que c'est quelque chose, une nouvelle émotion, une nouvelle façon de voir la vie que jusqu'ici vous ne voyez pas parce qu'on a quelqu'un qui est à côté, qui est dans cette énergie de vouloir t'embrasser dans ce que vous vivez. Et en plus, on a affaire à deux personnes ici qui vont se comprendre et qui vont se compléter même dans votre pratique spirituelle. On peut avoir affaire à des taureaux, à des balances et à des cancers. Là, il y a de la séduction dans l'air, mais la séduction vers quelque chose de spirituel. Vous comprenez de ce côté-là, spirituellement parlant, vous êtes dans un même élan de partage. Vous comprenez dans certains domaines. Ça peut être domaine spirituel, ça peut être domaine religieux, ça peut être domaine... une certaine pratique ou une certaine connaissance, ça peut être juste que vous vous intéressez à l'ésotérisme, hein, que ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça peut être que vous pratiquez Ça peut être que vous pratiquez le yoga aussi, que vous pratiquez une sorte... Comment on appelle ça? Le yoga... Alors, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, ça peut être que vous pratiquez aussi des choses comme ça. C'est pas forcément une religion, c'est pas forcément une spiritualité ou une secte, mais c'est possible aussi. Mais vous pratiquez un truc dans la reconnexion de vous-même ou avec des esprits de la nature, ou vous reconnectez avec votre vous profond ou de qui vous êtes, votre source primordiale. Ou alors c'est même un certain Dieu que vous priez tous les deux, un Dieu qui a un lien à voir avec l'eau, ou une déesse qui a quelque chose à voir avec l'eau, ou alors même comme, comme un Dieu de l'univers, donc vraiment dans sa plus grosse... quelque chose de primordial. C'est vraiment comme le début de quelque chose, celui en qui vous croyez. Je ne sais pas qui vous êtes ici. Mais celui en qui vous croyez, c'est quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous retrouvez dans cette croyance-là, dans cette pratique-là, de cette divinité ou la pratique de ce que vous êtes en train de faire, de cet être de lumière ou de la nature. Mais vous vous complétez dans tout ça. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien ici avec cette personne ou dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est possible qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui est aussi votre amoureux, mais qui est votre ami. Ça peut être que c'est juste un ami. Vous êtes juste en accord avec ce que vous pratiquez ensemble. C'est possible aussi, hein, que vous ayez affaire ici à quelqu'un
d'aimable, de gentil avec vous, de fiable, quelqu'un sur lequel vous pourriez compter, quelqu'un de loyal aussi. Et de fidèle, ça peut être, comme je dis, ça peut être juste un ami proche ou quelqu'un qui vous aide à entrer dans une sorte de pratique spirituelle. Ça peut être aussi être un groupe d'amis, ça peut être que vous êtes dans un cercle d'amis, ça peut être une relation amoureuse, bien au contraire, mais ça peut aussi être des exercices réguliers avec cette personne pour se faire plaisir ou alors des activités de groupe, comme je vous ai dit, hein. Peut-être un groupe de yoga, peut-être un groupe de ce que vous faites, un truc spirituel, un truc dans un club ou une association ou associé, ou alors c'est quelque chose de psychique. Un conseiller, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un qui vous... Mais en tout cas, il y a aussi il y a un lien, il y a un fort lien ici avec vous et avec des animaux. Une forte connexion avec les animaux. Vous pouvez être des personnes qui attirent facilement des animaux à vous, que vous avez l'impression que partout où vous allez, vous voyez toujours, il y a toujours quelqu'un, même le chien le plus méchant, il vient vers vous, il se laisse caresser, alors qu'on vous dit, ah mais non, il se laisse jamais toucher, ou le chat, on vous dit, vous arrivez à apprivoiser ou à capter l'énergie des personnes, ou leur ressenti en tout cas. Bien, on va regarder quel message pour vous ici. On te dit, écrivez et compilez vos rêves, ça rejoint ça, hein. Ça rejoint ça ici. Je pense que j'ai dit ça. Mais en tout cas, ça rejoint ça ici, hein. On te dit, écrivez et compilez vos rêves ici. Vous recevrez des réponses à vos interrogations par le biais des rêves, par les imaginations ou les actions qu'ils utilisent de vrai durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans l'un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. C'est quelque chose de magnifique ici avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas à écrire vos rêves et de méditer. Vous allez avoir plein de réponses lors de vos méditations ou de demander à l'aide ici. Les choses vont bien se passer pour vous. Vous êtes sur la bonne route. Une possibilité d'écriture aussi intuitive. Je n'ai pas dit écriture automatique. Je ne vous demande pas d'invoquer qui que ce soit chez vous. J'ai dit écriture intuitive. Donc, c'est-à-dire, vous prenez une feuille. Après une méditation, vous prenez un stylo. Vous faites 3-4 respirations. Et vous mettez à écrire tout ce qui vous vient à la tête. Et vous aurez l'impression à un moment donné, comme si une source de messages qui ne sont même pas cohérents, qui viennent de nulle part. Vous notez. Et au fur et à mesure, vous allez compiler tout ça. Et vous allez voir que c'est des réponses à vos messages quelques jours plus tard. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.